Et salut la compagnie et bienvenue dans cet épisode inédit. Nous sommes partis pour vivre plusieurs jours en autonomie sur mon camp fixe. Ça va être une chouette expérience. Bon, je vous avoue qu'on va plus être en mode camping que bivouac. Il y a beaucoup de confort, vous allez voir, je vais tout de suite vous faire visiter un petit peu mon lieu de vie, mon campement. Aujourd'hui, j'ai un nouvel objectif, un nouveau rêve. Je veux toucher du doigt une vie autonome dans la nature. Une vie rythmée par la pêche et la cueillette, la fabrication d'objets pour améliorer un confort déjà sommaire, et la contemplation d'une nature qui doit encore tant m'apprendre. Me voilà prêt pour vivre plusieurs jours seul au milieu de nulle part. Ok, il faut savoir que je suis déjà arrivé il y a quelques heures, donc j'ai déjà eu le temps d'établir mon campement. Alors voici le lieu où tout va se dérouler. Dans un premier temps, ici on a le bois sec qui est abrité. Je vais pouvoir allumer mon feu ici, dans ce cercle de feu, pour pouvoir cuisiner, etc. J'ai amené quelques outils pour débiter du bois, puisqu'il va en falloir pas mal durant ces quelques jours. Là, sous cet appentis, je vais pouvoir vraiment manger à l'abri, bricoler à l'abri. J'ai déjà ma nourriture, mes ustensiles de cuisine. J'ai quelques outils ici, j'ai pris ma canne à pêche puisque je vais essayer d'aller pêcher du poisson dans la rivière qui est juste en bas. J'ai ramené des outils et surtout mon gros kit électronique puisque je vais devoir travailler avec mon ordinateur sur quelques projets. Je vous en reparlerai bien sûr un petit peu plus tard, mais j'ai dû emporter avec moi un générateur électrique pour être autonome en électricité. Au niveau de la nourriture, il va faire très chaud durant ces prochains jours. J'ai donc opté pour utiliser une glacière dans laquelle je suis venu disposer tous mes aliments. Cette glacière est refroidie grâce à des pains de glace que je suis venu ajouter. On va voir vraiment, c'est un test. J'ai jamais encore utilisé ce type de glacière là, mais on va voir si ça nous permet de conserver les aliments sur le nombre de jours que je resterai ici en autonomie. Allez, maintenant je vais vous montrer où est-ce que je vais dormir. Et ça va se passer dans cette tente là. C'est une tente que vous avez déjà peut-être eu l'occasion de voir, une tente de chez Pomoli. Et là j'ai pu l'utiliser en mettant une moustiquaire, puisque ça va pouvoir me protéger des divers insectes qui sont très présents ici, donc des tiques, des moustiques, etc. Voilà, et comme je vous disais, ça va être le grand confort puisque j'ai descendu un lit de camp, donc je suis isolé du sol et c'est beaucoup plus confortable. Donc ça va être vraiment le grand luxe et je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais devoir effectuer mes besoins dans les toilettes sèches. Ok, voilà, ça se passe ici. Donc je vais faire mes besoins là, il y a un seau et après le seau, eh bien, je l'évacuerai pour que ça puisse se dégrader en forêt. Voilà, et on est vraiment, comme vous pouvez le voir, en plein milieu de la nature, en plein milieu de la forêt. Donc c'est vraiment magnifique. Bon, le premier travail que je dois effectuer sur le terrain, c'est de venir faucher l'herbe. C'est pas évident, mais quel plaisir d'utiliser ces outils très anciens que nos ancêtres ont utilisés parfois de nombreuses heures dans leur vie. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'est physique, ça entretient, pas besoin de salle de muscu finalement. Voilà, donc il faut un petit peu que je dégage les environs du camp parce que là ça a vraiment bien poussé. Il y a bien 30-40 cm facile d'herbe, donc va falloir que j'ai du travail quoi. Allez, c'est reparti.
Bon, ce matin j'ai été pêcher pendant 1h30, 2 heures à la levée du jour et ça n'a pas mordu malheureusement, j'ai pas eu de chance. Alors après il faut savoir que je suis un grand amateur en pêche, donc là c'est l'une des premières fois que je pêche. On m'a conseillé avec les personnes avec qui j'ai parlé qui ont un peu plus d'expérience de pêcher à la cuillère dans ce type de rivière. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des conseils parce que je suis vraiment encore une fois très amateur. En tout cas, il commence déjà à faire hyper chaud. Je pense que cet après-midi, ça va être quelque chose, donc j'ai intérêt à vraiment m'hydrater. Bon, le souci quand tu es survivaliste et vidéaste, c'est que tu dois travailler au milieu de nulle part. Et donc la question de l'énergie, l'autonomie en énergie, c'est parfois assez difficile. Pour charger l'ensemble de mes appareils électroniques, j'ai besoin d'une sacrée quantité d'électricité. Et heureusement, j'ai trouvé la solution. Voici une station électrique. C'est de la marque EcoFlow et c'est le modèle River Mini. Une station électrique, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est une grosse batterie qui va nous permettre de stocker de l'électricité à l'intérieur et d'ainsi pouvoir charger l'ensemble de nos appareils électroniques. Celui-ci a une puissance de 210 Wh. On peut brancher de 5 à 7 appareils en même temps sur cette station électrique et on a différents ports. On a une prise CC ici, une prise voiture. On a ici une prise CA, donc une prise 220. Diverses prises de port USB. Bien sûr, la charge rapide est intégrée. Ce que j'ai fait pour ces quelques jours en autonomie en milieu naturel, c'est que je suis venu au préalable recharger cette station électrique chez moi. Sinon, si vous restez vraiment très longtemps, eh bien vous pouvez toujours acheter sur le même site un panneau solaire et le relier directement à la station pour pouvoir la recharger. Et c'est aussi très efficace. Alors là, vous êtes à 100% autonome juste avec l'énergie solaire. Si je viens l'allumer ici, on a un panneau qui est assez cool avec une indication du nombre d'heures restantes d'utilisation. On a un pourcentage et on a aussi la consommation en watts de nos appareils, mais aussi lorsque l'on vient le brancher, on peut par exemple tester l'efficacité du panneau solaire pour le placer en fonction de l'inclinaison pour les rayons du soleil. On a aussi le watt en entrée. Voilà, je cherchais vraiment une solution pour pouvoir parer le problème qui est de l'autonomie en énergie sur le terrain. J'aimerais faire de plus en plus de gros projets, de rester plusieurs semaines voire des mois entiers en pleine autonomie en milieu naturel. Et donc je pense que ça c'est un très bel outil qui va me servir dans les prochaines années. Généralement le problème avec ces stations électriques c'est qu'elles sont très lourdes et encombrantes et ça devient vite un problème lorsque l'on veut les bouger en fait. Et ce modèle là, River Mini, est en fait très compact, il pèse moins de 3 kg, donc on peut vraiment le glisser dans un sac et l'emporter partout, et vu la puissance qu'il propose, je trouve ça réellement impressionnant. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai bien sûr le lien de ce produit et de la marque EcoFlow en description. Voilà, c'est un petit peu le moment présentation de produit de cette vidéo. Il est déjà plus de 13 h, j'ai pas mal avancé, je suis content sur mon montage pour l'épisode qui sortira lundi. Le ciel a l'air de se couvrir, la météo change, on verra bien ce que je vais prendre sur la tête. Bon, l'avantage c'est que je suis bien protégé. Je vais tout doucement commencer à faire à manger.
Bon les amis, le repas est cuit, par contre il se met à pleuvoir, là il y a un orage qui est de passage. Donc bon c'est pas grave, je vais rester à l'abri cet après-midi. Hein. Donc ce midi je me suis fait une petite ratatouille de légumes avec un petit peu de plantain que j'ai rajouté pour que ça fasse office de champignons parce que j'ai pas pris de champignons. Et je me suis fait encore griller là quelques petits morceaux de porc, donc voilà, ça va être sympa. Mon Dieu qu'on est bien. Tout seul, personne pour nous ennuyer. On est au calme. Et surtout on prend le temps de vivre. Et tu vois, je pense que c'est ça le plus important. Et c'est un des principes pour être heureux, quoi. On n'a pas eu le temps de faire quelque chose, un projet, quoi que ce soit, pas grave, on repousse au lendemain. Ouais. Ce mode de vie me convient bien en tout cas. Bon, ce soir c'est plaisir, je me déguste une petite bière avec un bon petit cigare. Deux choses qui m'ont été offertes par des amis, des très bons amis. Donc ça fait plaisir de déguster ça dans un cadre pareil. Bon allez, je prépare un petit peu le menu de ce soir puisqu'il commence à faire faim mine de rien. Donc je fais cuire des simples pâtes que je vais venir agrémenter avec du fromage de chèvre. Et j'ai également quelques sardines. J'ai pris du poisson parce que je me suis dit que j'allais pas forcément réussir à pêcher dans la rivière du bas vu mon manque d'expérience en pêche. Je vais réessayer quand même les prochains jours, mais pour l'instant je reviens à chaque fois bredouille. Voilà, en tout cas on va déjà bien se régaler ce soir. Je crois que parfois je cherche un coin de solitude où personne ne peut m'atteindre. Plongé dans les flammes de ce feu, sous la lueur de la lune, mon esprit divague. S'éloigner de tout rapproche un peu de l'essentiel. Rien ne vaut de passer un bon moment avec soi-même, à parcourir les rayonnages de sa bibliothèque intérieure. Et salut la compagnie, réveil de cette deuxième nuit. Il y a encore une nuit très calme, il a fait chaud. Et là je vois déjà au loin le soleil qui pointe son nez sur la falaise. Donc je vais me lever et puis je vais rallumer le feu, déjeuner tranquillement et attaquer cette troisième journée.
Je crois que ce qui manque sur ce campement, c'est un établi. J'ai des chaises, une table, un trépied. Mais c'est vrai qu'un établi, ça pourrait être sympa. J'aimerais bien sculpter des kuksas par la suite. Ou même pour faire des cuillères ou tout autre objet. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se fait un établi. Je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Un petit frêne qui obstrue le chemin en plus. On va se débiter une section. Allez, super. On va charger ça. Et on va le ramener sur le campement. Allez, c'est parti.
Bon, ça avance bien, je suis content. J'ai dû lui raccourcir un petit peu les pattes puisque c'était légèrement trop haut. Mais là c'est à la bonne taille, il me reste plus qu'à faire 2 entailles pour ainsi faire une sorte d'étau. Bon les amis, travail accompli, j'ai réalisé mon petit établi, mon petit étau. Il n'y a plus qu'à l'utiliser, donc je vais réfléchir à des projets que je peux faire. Et je pense peut-être avoir le temps de faire une petite tasse sur les jours qui me restent sur le terrain, je vais voir. Lorsque tu parles seul, tu peux avoir peur de t'ennuyer, mais il est facile de s'occuper. Musique, lecture, ou alors se reposer simplement.
Bon, j'ai bien entamé la fabrication de ma shop. Et je finirai demain parce que là il est déjà tard, donc je vais me faire à manger. Tac. Voilà, en gros il me reste à affiner. J'ai fait on va dire le cercle global. Il faut que j'affine et qu'après je fabrique du cordage pour pouvoir fignoler cette shop avec laquelle je l'espère plutôt, je boirai de bonnes bières. Allez, il est 19 h passé. J'ai bien transpiré aujourd'hui, à couper du bois etc. Il y a encore à faucher sur le terrain. Donc là, je vais aller prendre une petite douche, me laver un petit peu, me rincer de la transpiration. Ça va me faire du bien. Je vais vérifier également si j'ai pas des tiques, puisque le terrain en est jonché et depuis hier, je les intercepte avant qu'elles me piquent, mais elles sont déjà bien sur mes jambes et elles sont en train de remonter. Donc on va faire gaffe sur ce point-là. Et puis après, on remontera pour tranquillement bien faire à manger. Allez, go à la rivière. Bon, ok, dernière nuit sur mon campement. Je m'apprête à me coucher là. J'ai pas mal bossé aujourd'hui, donc j'ai fabriqué mon petit établi. Et j'ai également commencé à fabriquer ma petite shop là, que je vais essayer de finir demain. Donc voilà, le feu s'éteint tranquillement. Moi je vais me changer, je vais rentrer dans mon sac de couchage. Je vais essayer de passer une bonne nuit, me reposer. Et demain on va replier le camp. On aura passé un chouette moment en milieu naturel. Bon les amis, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour boire de la bière hein? Allez, skål! Bon
Bon, eh bien, ça fait déjà 4 jours que je suis en autonomie sur mon camp fixe. Il est temps pour moi de ranger pour partir vers de nouvelles aventures. J'ai beaucoup de rangements là, donc il va falloir que je m'y colle. J'ai un peu la flemme. J'étais vraiment bien durant ces jours-là en autonomie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, je vous mets dans la description l'ensemble du matériel que j'ai pu utiliser durant cette aventure. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit comme d'habitude. Portez-vous bien, partez à l'aventure. C'était Alexis Bruce et ciao.